Bonjour à tout le monde. Comment cela? Vous ne passez pas vos soirées dans de luxueux restaurants en compagnie de vos amis? C'est que manifestement, vous n'êtes pas au gouvernement. C'est bien connu. En France, les lois ne s'appliquent pas à ceux qui les décident. Car non, nous ne sommes pas en Norvège où la première ministre fait l'objet d'une investigation pour non-respect des règles épidémiologiques. Il y a quelques jours, donc, la secrétaire d'État française au handicap, Sophie Cluzel, et sa toute-puissante Madame Autisme, Claire Compagnon, ont donc organisé un énième dîner festif avec, entre autres convives, un groupe de journalistes pour préparer le matraquage médiatique à l'occasion du 2 avril prochain, Journée mondiale de l'autisme. En d'autres temps, une pratique assez coutumière. Les hommes politiques parisiens savent très bien comment s'acheter les faveurs de quelqu'un. Une invitation au palais suffit. En période virale, pouvoir faire ripaille sans se soucier du couvre-feu et autres contraintes covidiennes pour la plèbe donne la sensation grisante de faire partie des élus. Autant dire que si vous invitez des journalistes à ces sauteries, vous avez la quasi-certitude d'avoir une couverture médiatique à faire pâlir d'envie un dirigeant soviétique. Et hélas, je sais de quoi je parle en matière du RSS. Dans le domaine du handicap, Sophie Cluzel a toutefois pris une précaution supplémentaire de n'inviter que des journalistes, à une exception près, qui ignorent tout du handicap. Malheureusement, il faut dire que les journalistes qui ignorent le handicap sont bien plus communs que ceux qui les connaissent, du moins dans les grands médias. Dès lors, la republication des communiqués de presse officiels est garantie, avec sans doute quelques photos émouvantes de la secrétaire d'État en déplacement quelque part, éventuellement quelques personnes handicapées en décor d'arrière-plan, façon plante verte. Début avril, donc, la France entière sera bombardée de messages acclamant la création d'une maison de l'autisme, vague promesse gouvernementale, imitant et reprenant ce qu'ont accompli il y a des années déjà des amis autistes dans l'indifférence générale des autorités parisiennes, ou encore l'annonce de création d'unités résidentielles pour autistes. Toujours le même schéma, renommé par pudeur et correction, je n'oserais pas dire volé, à des acteurs de terrain leur projet, le reprendre à son compte et miser sur le matraquage médiatique pour donner l'illusion qu'on est à l'origine de tout, avec une invisibilisation totale des associations et des personnes handicapées. Et bien sûr, de discrets mais confortables financements pour ceux qui jouent le jeu de dupes, les premiers à être au courant des marchés et donc les premiers à pouvoir être servis. Tout est une question de réseau. Telle est d'ailleurs l'autre fonction de ces festivités en période de virus. Dire aux médias la liste des invités possibles sur les plateaux en matière de handicap et de ceux qui doivent être écartés le 2 avril prochain. Toutefois, à force de vouloir tout contrôler, vient le moment des responsabilités. Comment faut-il comprendre autrement que lors de la sauterie de la semaine dernière, Sophie Cluzel et Claire Compagnon aient donné aux journalistes comme contact le nom de l'un des principaux promoteurs et responsables du scandale Chronimètre sur lequel la justice se penche laborieusement du fait des 1000 entraves et dissimulations. Les enfants autistes n'ont pas fini d'en manger. Merci, bonne journée.